jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois et je lui ai dit pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas. Elle m'a dit pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non, j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom, mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds, avec exactement la même coupe et couleur de cheveux, et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête, ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain. Ma meilleure amie m'a volontairement renversé son verre dessus lors de sa soirée. Elle était énervée que je sois venue en bombe et que je me rapproche de mon crush. Donc elle a clairement voulu se venger et me mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné, bien au contraire, puisque mon crush a pris ma défense et m'a accompagnée dans la salle de bain pour m'aider à me nettoyer. J'étais en pleurs, j'avais plus envie d'être à cette soirée, donc je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi pour me reposer. Et il m'a dit que si je rentrais, il rentrait aussi. Donc on est parti, sans dire au revoir à ma meilleure amie, ni même à personne. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, vraiment trop mignon. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma meilleure amie. Elle m'a remercié d'être venue à sa fête. Et elle m'a dit, tu te rappelles quand je t'ai jeté mon verre à la figure et que ton maquillage s'est mis à couler? J'ai pris une photo mémorable de toi à ce moment-là. Je lui ai dit, ok, super. Et tu vas l'afficher dans ta chambre? Et elle m'a dit, non, mieux. Quelque chose de plus humiliant pour toi. T'en dirais quoi que je la poste sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit pourquoi tu me ferais ça? Je suis ta meilleure amie. Elle m'a dit bah je t'avais prévenu de venir à ma soirée sans te préparer. Voilà ce qui arrive quand on m'écoute pas. Méfie-toi chérie. Et elle a rajouté ah et au fait j'ai pécho ton crush après ton départ. Oups. Tu pensais quand même pas qu'il allait rentrer chez lui après t'avoir accompagné. Il s'est vite empressé de revenir et on a passé la soirée à s'embrasser. On a même dormi ensemble. Je lui ai lâché un vu et à ce même moment, j'ai reçu un message de mon crush. Je suis montée au troisième étage et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon mec et ma meilleure amie avaient tous les deux disparu de la soirée. Mais bon, je pouvais pas y croire, c'était impossible, ça pouvait pas être ça. Je me suis avancée et j'ai entendu du bruit dans la pièce. Deux voix, une fille et un garçon. Et au plus je me suis rapprochée de la porte, au moins il y avait de doute. C'était bien eux. J'ai collé mon oreille à la porte pour essayer de comprendre ce qu'il se passait et j'ai entendu un bruit de bisous. Je suis restée tétanisée devant la porte. J'étais complètement choquée par ce qui était en train de se passer. J'étais à milieu d'imaginer qu'une chose comme ça pouvait arriver. Alors je suis tombée de très haut. C'était l'amour fou avec mon mec. Notre relation, elle était parfaite, passionnelle. Je lui faisais confiance à 100%. Et ma meilleure amie, je la connaissais depuis que j'avais 3 ans, même pas. C'était comme ma sœur, une des personnes les plus importantes au monde pour moi. Mon monde était en train de s'écrouler à ce moment-là. Les deux personnes que j'aimais le plus, après ma famille, étaient en train de me détruire. Ensemble. J'ai pas eu le courage d'ouvrir la porte honnêtement. L'entendre c'était suffisant, j'avais pas envie de le voir. Alors je suis retournée dans la cuisine, j'ai emmené le gâteau à table et j'ai dit à tout le monde que mon copain ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin de se reposer. J'ai coupé le gâteau et on en a tous mangé une part. Enfin personnellement j'ai pas réussi à manger la mienne, j'avais l'appétit coupé, je pouvais rien avaler. Environ une demi-heure plus tard, il est arrivé avec ma meilleure amie, l'air de rien, comme si leur absence était passée inaperçue. Il est venu me voir et il m'a dit bon, on fait quand le gâteau? Je lui ai dit bah trop tard, c'est fait. Il s'est énervé et il m'a dit mais vous mangez mon gâteau d'anniversaire sans moi, tu pouvais pas me prévenir? Je lui ai dit ah si, j'ai essayé de te prévenir mais t'avais disparu. Il est devenu tout rouge, il a détourné le regard et il a dit bon bah on passe au cadeau alors.
Mon mec a ordonné qu'on lui apporte ses cadeaux, donc tous les invités sont allés chercher leur paquet et ont commencé à lui offrir. Moi, je lui avais acheté la dernière PlayStation, c'était son rêve de l'avoir, donc à la base, j'étais hyper contente de pouvoir lui donner. Mais après l'avoir surpris en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, honnêtement, j'en avais plus du tout envie. Alors je suis pas allée chercher mon cadeau, je l'ai laissé ranger dans la penderie. Par contre, ses potes, ils l'ont gâté de fou. Il a eu des Air Force One, un maillot de foot du Real, des places de concert pour aller voir PLK, des jeux de play, dont le dernier FIFA. Genre vraiment incroyable, il avait trop de chance, ils étaient super généreux. Puis bon, c'est pas comme s'il le méritait. Ensuite, ce fut à ma meilleure amie de lui offrir son cadeau. Et elle lui avait acheté, écoutez bien, une box romantique pour passer un week-end en amoureux. C'était tellement ironique. J'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion et de lui dire ah bah, tu perds pas de temps. C'est pour vous deux le week-end en amoureux. Elle a fait semblant de rire et de pas trop comprendre. Elle m'a dit mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour vous deux chérie, ça va vous faire du bien de vous retrouver. Je lui ai dit ah bah c'est marrant, à chaque fois que je le cherche, c'est toi qui m'aides à le retrouver. Si après ça elle comprenait pas que je savais, je pouvais plus rien faire pour elle. J'ai vu qu'elle essayait de garder la face mais elle osait même plus me regarder dans les yeux. Après ça, tout le monde avait offert ses cadeaux, sauf moi. Alors mon mec s'est tourné vers moi et il m'a dit il est où mon cadeau? Je lui ai dit t'en as pas eu assez? Il m'a dit bah c'est le tien que j'attendais le plus. J'ai grave envie de jouer à la play et de tester mes nouveaux jeux là, donc j'en ai besoin tout de suite en fait. Je lui ai dit malheureusement ce sera pas pour tout de suite. Faudra peut-être que t'économises avant de pouvoir te l'acheter, mais compte pas sur moi. Il m'a dit qu'est-ce que t'as à faire la belle? T'es pas drôle, je sais très bien que tu l'as acheté, je l'ai vu dans ton placard. Allez, va la chercher, j'ai pas que ça à faire de te supplier et d'attendre. L'année dernière, j'étais en terminale et un nouveau garçon est arrivé dans mon lycée. Il était grand, brun, beau, un peu mystérieux, donc toutes les filles étaient assez intriguées par lui. Malheureusement, il n'était pas dans ma classe, donc j'avais pas de prétexte ni d'occasion pour lui parler. Mais à chaque récréation, je l'apercevais dans la cour et on avait beaucoup d'eyes contact. Ça devenait un petit peu un jeu entre nous. Tous les jours, j'attendais qu'une chose, c'était les pauses pour l'apercevoir et qu'on recommence à se fixer de loin, à se faire des petits sourires. Un jour, j'étais malade, donc je suis pas allée au lycée et le lendemain, quand je suis revenue en cours, je l'ai croisé dans les couloirs et il m'a dit t'étais où hier? C'était la première fois qu'il m'adressait la parole, j'étais toute gênée. Je lui ai dit que j'étais restée chez moi car je me sentais pas bien et il m'a dit je t'ai cherché, tu m'as manqué et il m'a fait un clin d'œil. Le mec sortait tout droit d'un film, il dégageait un truc de fou, il avait du charme, du charisme, tout. Après ça, il a commencé à me parler de plus en plus, à me taquiner à chaque fois qu'on se croisait. C'était clairement de la drague et je tombais clairement dedans. Jusqu'un jour où il m'a proposé qu'on aille se promener au bord de la mer un soir en sortant des cours. J'ai accepté, on a passé un super moment, on s'est posé devant le coucher du soleil, c'était hyper romantique. Vraiment, tout était réuni pour qu'on s'embrasse. J'en mourais d'envie, mais j'avais pas envie de faire le premier pas, donc j'attendais que ce soit lui qui le fasse. Sauf qu'il l'a pas fait, et pour me dire au revoir, il m'a fait la bise. La bise. Dégoûtée. Le soir, j'ai commencé à me poser plein de questions, à me dire que peut-être que je lui plaisais pas, au final, je sais pas, je comprenais pas. Mais avant de me faire des films, j'attendais de voir le comportement qu'il aurait avec moi le lendemain. Et au final, il était hyper avenant, tout autant, voire plus que d'habitude. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit qu'il voulait sûrement prendre son temps. Puis du temps est passé et on a fait d'autres dates. Un date, deux dates, trois dates, sept dates. Et il ne m'avait toujours pas embrassée. Pendant les rendez-vous, on était tactiles pourtant, il me prenait dans ses bras, il me tenait la main. Il y avait eu plein d'occasions pour que ça aille plus loin, mais rien du tout. Donc bon, je me suis dit, c'est pas possible, je veux bien qu'il veuille prendre son temps, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 € pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 € ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit tu te fous de moi? Comment ça du retard? Je lui ai dit non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou deux max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit ouais bah j'espère que c'est qu'un jour. Deux, j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel, tu sais, et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit oui, je sais, désolée, mais t'inquiète pas, dès que je le reçois, je viens chez toi et je te l'offre. En plus, j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois, donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain, vers 18 h, il m'a envoyé un message en me disant c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit non, pas encore. Il m'a dit pardon. Je lui ai dit mais c'est bon, t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit ah, ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit ah non non pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix.
J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé